Enfin, dernière mise à jour CapCut Pro version 23.3.0 est une dinguerie. Ça, c'est niveau top secret. Quand vous lancez l'application, vous avez accès à toutes les fonctionnalités telles comme les effets, les filtres, plein de choses et on va explorer maintenant. Ça, c'est l'interface de l'application et je crois qu'il y a pas mal de changements à ce niveau, au niveau esthétique. Maintenant, on va essayer de lancer une nouvelle vidéo pour essayer, comme si on veut éditer, afin d'explorer certaines fonctionnalités cachées dans l'application. Par exemple, on essaie, on clique ici sur ajouter. Et lorsqu'on clique ici, maintenant, vous avez accès à pas mal de choses. Par exemple, au niveau des effets, lorsqu'on clique ici sur effets vidéo, vous voyez, tous les effets sont là et vous pouvez les appliquer sur vos vidéos lorsque vous voulez faire des montages et il y a plein de trucs et tous ces effets ça fonctionne normalement comme je disais. Là ça fonctionne vraiment en merveille et surtout moi quand je trouvais un effet qui me plaît, je le mets directement dans la favori pour éviter de le perdre. Ça vous voyez côté effet il y a pas mal ici, côté là ici effet corporel, ici il y a aussi pas mal de choses au niveau des effets corporels appliqués sur votre vidéo. Ici, il y a des effets photos, il y a des effets IA et bref, il y a plein de trucs ici que vous pouvez voir. Maintenant, vraiment, ça, c'est une version que vous devez vraiment tester et voir comment. Au niveau des filtres pour rendre vos vidéos, il y a plein de filtres, comme vous voyez. Vraiment pas mal de filtres pour améliorer la qualité de votre vidéo. Ici au niveau des favoris que j'ai ajouté quelques filtres comme HD sombre et 4K. Vous aussi faites pareil, peut-être ça pourrait vous aider. Ajouter HD ombre et 4K. Là c'est pour améliorer le rendu et la qualité de votre vidéo. Il y a bref, au niveau du filtre je trouvais que c'est quand même pas mal. Ici au niveau d'ajuster, il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez utiliser comme par exemple affiner et clarté. Là, ces deux fonctionnalités sont très importantes pour avoir un rendu de la vidéo. Donc, ça va augmenter le rendu de votre vidéo. Et ce qui est bien encore, il y a une fonctionnalité que beaucoup de gens me demandent. Et surtout, il y a beaucoup de gens pour ceux qui utilisent souvent ElevenLabs pour la voix off. Là, cette fonctionnalité, vous voyez ici, il y a ici texter en contenu audio. Lorsque vous cliquez ici sur texter en contenu audio, vous pouvez saisir ici. Vous pouvez saisir d'abord le texte que vous voulez transformer en audio. Une fois saisi, cliquez ici sur terminer. Vous allez voir ici le voix off et vous allez voir ici en bas aussi les avatars IA. Par exemple, prenons le cas de voix off. Quand vous cliquez ici sur voix off, vous allez voir il y a plusieurs voix. On propose plusieurs voix. Vous voyez, il y a pas mal de voix. Et ce qui est bien, ces voix sont ultra réalistes, comme celui de ElevenLabs et d'autres IA qui proposent des voix ultra réalistes. Il y a des voix masculines, il y a aussi des voix féminines. Bon, bref, il y a vraiment quand même pas mal de voix. Et ce qui est bien, il y a même une possibilité de cloner la voix. Pour cloner la voix, cliquez simplement ici. Patienter, c'est pour mon réseau. Ici, cliquez simplement sur créer. Vous pouvez cloner une voix à partir simplement d'un enregistrement de 10 secondes et c'est déjà bon. Vous pouvez maintenant cloner la voix. Et ce qui est ici, il y a ici encore le parole automatique. Là, pour ceux qui font des vidéos comme la motivation ou certaines vidéos qui les demandent d'ajouter des sous-titres, vous pouvez les ajouter automatiquement, des sous-titres automatiques. Et bref, il y a aussi même beaucoup de choses au niveau de sous-titres. Il y a vraiment, les gars, certaines fonctionnalités, je peux pas tous les explorer et je vous laisse vous aussi d'explorer. Si vous avez trouvé la vidéo utile, ne me remerciez pas. Abonnez-vous, likez et partagez massivement la vidéo pour me soutenir.